Hello tout le monde! Allez, aujourd'hui je vais vous présenter le deuxième album que j'ai fait avec la collection Au cœur de l'hiver, collection 2021 de Grimini Création. Alors, je vous avais déjà présenté un album, celui-ci, que j'avais fait avec le kit complet, qui est malheureusement plus disponible en boutique, mais bien sûr que vous pouvez vous procurer, mis à part le petit sachet de déco, mais vous pouvez encore vous procurer la structure, les découpes, les papiers, etc., etc. Vous pouvez encore vous les procurer sur la boutique. Ça, il en reste encore. Donc ça, je vous l'avais fait. J'avais fait avec le kit complet. Je vous l'ai présenté en tuto et dans mon colis il restait encore des choses, notamment la collection de papier 15-15 parce que l'album du kit s'est fait avec la collection 30-30, mais j'avais eu aussi une collection 15-15. Donc je me suis empressée de recommander une petite structure, donc celle-ci, qui fait partie aussi de la collection 2021, de l'hiver 2021. Voilà, et donc c'est une structure qui, si mes souvenirs sont bons, fait 16 par 16 ou 17 par 17, mais ça doit être 16 par 16, ouais, je pense. Voilà, donc et très facile à faire puisque la structure est quasiment à la taille des papiers, donc autant vous dire c'était que du bonheur à faire. Alors, cet album, je n'ai pas fait de tuto, je ne vais pas faire un tuto complet tel que je l'ai fait pour cet album, mais vous avez déjà eu, il y a plusieurs semaines de ça, des tutos pour les pages un petit peu plus techniques. Je crois que si je ne m'abuse, c'est comment rendre vos pages plus interactives, vos pages de mini plus interactives. Et là, je vous ai fait un tuto détaillé sur les 3 pages qui sont un petit peu plus interactives de cet album. Le reste, c'est relativement simple, hein. De toute façon, vous allez voir, c'est des pages classiques avec des rabats classiques. Ou c'est des choses qu'on va retrouver dans d'autres tutos. Voilà. Donc cette structure, comme vous pouvez le voir, je l'ai travaillée de la même façon que celle-ci, hein, avec les mêmes couleurs, avec les sprays, vraiment de la même façon. Le titre, j'ai choisi l'album de notre hiver, puisque j'ai scrappé avec les mêmes photos que dans l'autre, puisqu'il y aura un des deux qui va être offert. Je ne sais pas encore lequel, franchement. Je me tâte encore. J'aime bien les deux, franchement, j'aime beaucoup le résultat. C'est deux albums complètement différents, mais dont j'aime beaucoup le résultat sur les deux. Voilà, donc j'ai pris cet album, j'ai pris comment dire, des découpes qui me restaient, et puis notamment ce petit bonhomme de neige que je trouve absolument choupinou. Alors ça, je ne sais pas si je vous l'avais présenté lors d'un haul, puisque ça a été une commande ultérieure. Voilà, ce petit bonhomme de neige qui est en 3D, puisqu'il a son chapeau et son écharpe, qui sont des découpes à part qu'on vient rajouter par-dessus. Donc, ce qui permet de les travailler correctement sur d'autres couleurs. Les petites découpes, je les ai passées à l'IUT, encore une fois, et dont là, l'IUT qui n'a pas été entièrement cuite. Vous voyez, elle n'a pas été mise partout, enfin si, elle a été cuite, pardon, entièrement, mais elle n'était pas mise en couche uniforme partout, donc ça fait comme s'il y avait des gouttelettes d'eau. Ça, c'est l'effet intéressant de la UT. On le voit un petit peu sur la découpe aussi. Alors la découpe que j'ai teint partiellement avec de l'aquarelle, avec les encres, en aquarellisant les encres, et voilà, pour lui donner, comme le bas du bonhomme de neige, pour donner un relief. Idem pour l'étiquette, ça je vous avais présenté ces étiquettes-là dans mon colis. Pareil, j'ai mis avec les encres, vous voyez, j'ai fait un petit peu comme on peut retrouver sur le décor des papiers. Voilà, j'aime bien l'effet que ça donne. Et puis pareil pour la UT, pas de façon uniforme, et ça donne vraiment un effet mouillé, glacé, assez intéressant. Voilà, alors ça j'ai juste mis sur, alors cet album, il a déjà la structure et puis la reliure. J'ai gardé la reliure qui fait 5 cm. Là c'est une petite déco qu'on avait trouvée à Action il y a un bon moment de ça. J'ai juste fait un trou dans ma structure, passé la petite chaînette et mis une petite breloque cœur. Voilà pour celle-ci. Je me suis servi des découpes qui est fournie, enfin qui est laissée avec l'album. Vous voyez, c'est découpé là, mais la chef vous laisse
enfin Grimini, Nadège, je vous laisse les petites découpes. Je les ai juste mis un petit peu en haut et en bas, comme ça, pour surélever ma petite plaquette qui est au-dessus. Vous voyez, c'est vraiment une couverture qui est en 3D. Tout est monté sur des mousses 3D. Voilà, ça donne un petit relief que j'aime beaucoup. Alors, j'ai quasiment utilisé toute la collection 15-15. Hein. Franchement, ça, il me reste vraiment très très peu de choses. Et j'avais recommandé aussi des éphéméras. Oui, je vous avais fait un haul hein, sur la deuxième commande, hein, je me rappelle. Donc j'ai utilisé aussi tout le sachet d'éphéméras et finalement j'ai utilisé très peu de tampons, vous allez voir. Alors cette superbe découpe, ça c'est, je l'ai retrouvée dans mes découpes de l'année dernière. Oui, je pense que c'est l'hiver 2020 que j'avais embossé avec de la poudre pailletée et que je m'étais pas servi. Je ne sais pas pourquoi je m'en étais pas servi et du coup je l'ai retrouvée et je m'en suis servi pour mettre derrière l'album. Je trouve que ça fait super beau. Et dessus j'ai mis la découpe hiver. Voilà, avec une petite fleur qui fait partie des éphéméras. Alors je l'ai fermé avec un ruban comme ça qui est filoché, je ne sais plus où je l'ai eu, hein, ce ruban-là, avec des petits pois blancs que je trouve très très mimi. Dentelle, comme vous pouvez voir, j'ai rajouté de la dentelle pour le rendre un petit peu plus shabby cet album. Je voulais, même si voilà, avec les papiers, avec les fleurs, les éphéméras, ça faisait des fleurs et tout, j'ai voulu donner un petit côté shabby paillette à cet album, puisque c'est toujours les mêmes photos, je vous rappelle, les photos des petites. Donc là, j'ai mis la découpe, les fameuses découpes, je m'en suis recommandé pas mal aussi. Le juste milieu entre le chaos et l'amour. Voilà, avec en relief par-dessus le mot famille. Voilà, famille, le juste milieu entre le chaos et l'amour. Je trouve que c'est exactement ce qui correspond aux petites, pardon. Alors, là, sur cette découpe en bas, j'ai mis des petits diamants, on va dire, on trouve les petites flacons là, Action là en ce moment. Hein. Donc j'en ai mis au-dessus. En dessous, j'ai mis des petits éphéméras pour relever un petit peu le mot famille, pour pouvoir coller le mot famille de... Vous voyez, si j'avais mis ma découpe comme ça au-dessus, elle aurait été en équilibre, j'aurais pas pu la coller, on aurait vu les cales, enfin bon, ça aurait pas fait très joli. Donc du coup, j'ai juste mis les éphéméras en dessous avec de la mousse 3D qui est à peu près de la même hauteur que la découpe, là. Et du coup, le mot famille est collé uniformément. Je sais pas si je suis très claire. Alors cette page, on l'avait vue en tuto, hein, c'est une des pages que je vous avais fait en tuto, hein, c'est le pop-up, décidément je m'en mets, hein, le pop-up. J'ai rajouté des éphéméras, toutes les éphéméras et toutes les fleurs de l'album ont été rehaussées avec un gel pailleté, le même que je m'étais servi dans l'autre album, hein, je vous l'avais montré. Et puis des pages qui sont qui sont décorées très très simplement. Hein. Franchement, les papiers de la collection se suffisent tellement à eux-mêmes qu'il n'y a vraiment pas grand chose à rajouter. Vous voyez, j'ai juste fait des petits pois, des petits points pailletés. Alors, on n'a pas l'air de les voir. Voilà, en dessous du papillon pour faire un petit peu petit envolé. Les découpes qui sont même pas travaillées, que j'ai mis tel quel comme ça dessus, un badge. Et le papier tel quel. Voilà. Donc très très simple. Alors on ouvre avec un petit aimant là. Et là c'est la fameuse page qu'on avait vue ensemble pour faire ce pop-up. Je vous avais juste expliqué comment faire. Je crois que je ne sais même plus. Oui, je sais plus si j'avais collé la déco. Hein. Mais bon, voilà. Là, une déco. Alors, c'est fait avec des décos, hein, vous voyez, mais les décos sont assez fines pour que ça tienne. Regardez, dans une page. Pourtant, elles sont superposées et c'est relativement fin puisque la page ne prend pas énormément d'ampleur. D'autant plus que les décos sapins sont en 3D aussi, puisque vous avez la partie du sapin que j'ai juste colorié en marron et par-dessus, je l'ai embossé avec
de la poudre pailletée pour lui donner ce côté neige. Voilà, avec l'éphémère biche, la petite découpe bonhomme de neige, et puis derrière aussi des découpes sapin. Voilà, j'aime beaucoup cette page, hein. Je la trouve vraiment très très jolie avec le décor derrière. C'est vraiment... ça s'accorde super bien. J'ai mis un petit ours derrière. Vous voyez, derrière le sapin, on le voit. Hop, j'en ai mis un aussi en haut. Voilà, donc très simple entre les éphéméras et les découpes, voilà, très très facile. Là, il y a une petite pochette avec un tag. On retrouve les mêmes photos que je vous ai présentées. La séance photo qui a été assez laborieuse pour la photographe, on va dire. Hop, là, un tag qu'on peut attraper grâce à la dentelle qui a été collée sur le côté. J'ai utilisé aussi pour le côté pailleté, paillettes, du scotch pailleté. Le bas a été décoré avec le papier de la collection, avec des chutes de papier. Hop. Sur cette page, une page très très simple, j'ai juste pris un apron en papier, hein, qu'on trouve un petit n'importe où. Hein. Dedans, dans ce apron, je l'ai plié de façon à ce qu'il forme une pochette. Dedans, j'ai mis les tags de la pochette, de la pocket letter. Donc celui-ci que je trouve absolument sublime. Et pareil, les bois du Renne, je les ai passés à la colle pailletée. Et puis un petit tag sur lequel j'ai mis un journaling. Voilà, j'ai travaillé avec des éphéméras, les petites étiquettes, un petit peu tout pour décorer cette partie-là, le devant de la pochette, quoi, du moins. Et puis derrière, elle n'est pas collée complètement, puisque derrière, on peut glisser un tag, où là aussi, j'ai joué avec les superpositions des éphéméras. Et j'ai rajouté des demi-perles aussi. Voilà, le pochoir aussi, hein, comme on a pu voir sur l'autre tag aussi. Le pochoir laine avec lequel je me suis amusée. Sur cette page, j'ai collé un badge pour fermer. Là, c'est un die bois, hein, que j'ai. Enfin, voilà. Derrière, j'ai mis un rhodoïde. Et puis, on ouvre comme ça. Donc, on voit en transparence la page de derrière. Et donc quand on ouvre, voilà. Dessus j'ai mis des... dans l'album j'ai mis des découpes assez simples, enfin un petit peu passe-partout on va dire, simple comme le bonheur par exemple. Là il y a une petite pochette avec un tag. Voilà, et certains tags, vous voyez, j'ai mis la dentelle dessus et derrière, hein, pour que ça fasse vraiment joli. Pareil, des dentelles, des petits morceaux de dentelle. C'est le même rouleau de dentelle, hein, que je me suis servi pour tout l'album, pour que ça soit uniforme. Voilà, toujours le même système des grands tags, le scotch pailleté en haut et des chutes de papier en bas. J'hésitais à coller des bandes de perles, de demi-perles par-dessus la dentelle pour faire encore un petit peu plus joli, mais j'avais peur que ça prenne après trop d'ampleur, que ça fasse grossir un peu trop mes pages. Donc du coup, je ne l'ai pas laissé. Voilà. Cette page est toute simple, c'est juste le papier, pareil que j'ai rehaussé avec des paillettes, la découpe tout en douceur. Et juste un tag que l'on tire comme ceci avec les étiquettes. Et voilà. Alors ça c'est la fameuse photo c'est une photo que je n'ai pas mis dans l'autre album. C'est ce que je vous avais parlé, que la petite avait démonté tout le décor et notamment elle avait été chercher le lutin qui était dans le décor rouge et elle avait pris le berceau, elle avait couché le lutin.
Voilà, c'était la séance photo, c'était ça quoi. Elle qui faisait sa vie, la grande qui était en train de ramasser toute la neige qui était dans le décor. Enfin voilà quoi, la pauvre photographe, elle a dû avoir un temps pour remettre le studio en état derrière. Pour cette page là, pareil, je me suis servi, alors je vous l'avais présenté lors du haul, la fameuse découpe le panneau indicateur avec le petit lapin que j'ai aquarellé un petit peu. Finalement, les découpes, bon, c'est pas du matériel aquarellable, mais j'ai réussi à donner quelques petites nuances de couleurs. J'étais assez étonnée que ça fonctionne. Et puis là, c'est très simple à mettre enfin de la décorer, puisque je vous rappelle que le tampon de la planche de tampon est exactement de la même taille que la découpe. J'en avais parlé sur des vidéos auparavant. Je ne suis pas très lucide. Enfin, je suis pas très en forme aujourd'hui, j'avoue, et j'ai un peu de mal à m'exprimer. Mais bon, je crois que vous êtes un peu habitués avec moi, c'est pour celles qui me suivent. La petite découpe chute je rêve que je trouve très jolie. Et là, pareil, encore des éphéméras et les papiers rehaussés avec les paillettes. Je trouve que ça fait trop beau ces paillettes. Ça se jette sur ce papier. Alors ça, c'est la chose la page qu'on avait vue, hein, une page très interactive, puisque c'est avec plein d'aimants. Donc je rappelle pour celles qui n'ont pas regardé les tutos. Donc là, il y a juste une chute de papier que j'ai récupérée dans la dernière page, sur la dernière page, hein, c'est pour ça qu'elle est découpée un petit peu bizarrement. Dans tout l'album, j'ai utilisé le bloc de 15-15 et j'ai utilisé une page 30-30 sur la collection pour faire justement la dernière page, puisqu'il n'y a que ça qui me plaisait. Vous allez voir, comprendre après pourquoi. Alors, j'ai récupéré du coup toutes les chutes. Une fois que j'avais récupéré ce que je voulais, j'ai récupéré les chutes bien sûr pour compléter mes autres pages. Alors cette page est interactive, je vous rappelle qu'on s'était amusé à faire des petites baguettes avec les animaux qui se promènent. J'ai mon bébé ours qui fait des cabrioles, et puis aussi sur cette page avec la petite souris, un des rares tampons que je me suis resservi, la petite souris, parce que là franchement la petite souris au ski ça allait trop bien, la petite souris qui fait hop, du ski. On va éviter de la faire passer, voilà. Et puis si on ne veut pas faire la petite souris, on peut changer. On peut mettre la petite biche. Alors la petite biche, on va peut-être pas la faire courir sur la pente. Voilà, on va la faire courir plutôt là. Si j'arrive à la coller correctement. Voilà. Hop là. Elle se promène. J'arrive pas. Normalement, il y a les deux aimants, mais je crois que j'arrive pas à mettre les deux aimants en même temps. Voilà, ça y est. Voilà. La petite biche qui court, et puis si on veut pas mettre la petite biche, on peut bien sûr mettre le petit ours qui dévale la pente. Enfin bref, voilà. Je vous renvoie au tuto hein, si vous voulez pour faire ce genre de page, avec bien sûr aussi la possibilité de mettre cette baguette de l'autre côté et pour faire plein de petits animaux qui se promènent. Voilà pour cette page interactive. Là aussi, ça fait une pochette avec, comme je vous ai dit, toujours le même système. Cette page est relativement simple aussi. C'est juste une étiquette qui fait partie des Pocket Letters. Elles sont trop belles, hein, ces étiquettes. Franchement, j'adore. Et cette étiquette sert à fermer cette page. Là, dans les portes, il y a une série de petites pochettes avec dedans des tags. Et puis là, il y a une pochette avec des photos. Voilà, encore quelque chose de très doux et très ton sur ton.
Ouais, vous comprenez, j'aime beaucoup les deux albums là, du coup. Là aussi, juste une petite pochette en biais avec marqué trésor caché. Hein, c'était pour garder surtout ce papier-là, enfin ce décor. Hop, une petite pareil, un tag. Et là aussi, une photo. Hop. Et enfin, la dernière page dont je vous ai fait le tuto aussi. Oh, vite. Je vais y arriver. Ah bah oui, ça bloque de... Alors, la dernière page, c'est avec la découpe un petit peu comme le cercle du tapissier, mais qui n'est pas rond. Donc, je l'ai mis sur le côté, le fermoir, je l'ai mis sur le côté. Je vous l'ai fait le tuto, là, je vous avais expliqué que j'avais fait de la dentelle pour donner une genre de transparence, on voit un petit peu en dessous. J'ai décoré le bas avec du matériel qui me restait, les éphéméras, etc. J'ai fermé avec de la twine, évidemment. J'ai mal défait ma rosette. Qu'est-ce que j'ai fait? Si je commence à faire des nœuds dans mes... On va y arriver. Hop. Bon, je verrai ça après. Et donc, on ouvre comme ça. C'est une page donc, qui est transparence. Il y a de la transparence par rapport à la dentelle. Là aussi, une décoration derrière. Et puis ici, c'est une checkerbox. Je vous avais expliqué comment la faire. Cette checkerbox, en dessous, il y a une pochette avec, là encore, un tag avec des photos. Voilà. Et donc, pour finir, sur l'arrière, la fin de l'album, je me suis servi d'un tag qui me restait avec la grande découpe 2020 que j'ai teinté avec les encres pour lui donner un effet décradé. Et voilà pour cet album. Donc moi, franchement, entre les deux, mon cœur balance, c'est le cas de le dire. J'aime beaucoup les deux, même s'ils sont de styles assez différents. Mais, et voilà. Donc là, je suis en train de travailler sur les grandes découpes façon cercle de tapissier, mais les rondes, que je vous ai présentées là, lors d'un haul aussi. Je vais faire le tuto. Je suis encore en train de réfléchir. Je pense que je vais commencer le tuto maintenant que je sais mettre les différentes vidéos à la suite. Donc je vais les tourner et puis continuer un petit peu hors caméra, enfin décider, parce que pour l'instant je ne suis absolument pas décidée. Il y a certaines choses que je sais que je vais faire, mais pour l'instant je n'ai pas encore d'idée générale du résultat, hein, de ce que je compte faire. Donc je vais faire au fur et à mesure, et puis je vous ferai un tuto à chaque fois. On va faire donc un petit peu de bricolage, un petit peu de home déco, de mix and media pour les prochains tutos. Voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. J'espère que cet album vous plaît aussi. Et puis n'oubliez pas d'aller voir, si vous êtes intéressé par les 3 pages interactives, d'aller voir mon tuto qui en parle, qui vous explique comment faire. Allez, je vous dis à très bientôt. Au revoir.